Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Merci d'être avec nous. C'est Europe 1 Soir Week-end. Je suis toujours avec Jules Torres et avec Paul Melun, ici même dans ce studio. Messieurs, on va revenir un instant sur ce qui s'est passé tout à l'heure à l'université Lyon 3. Yael Braun-Pivet, invité pour parler de son parcours, donc rien de politique sur le fond. Oui, pas très polémique comme thème. Pas très polémique, voilà, et pas très politique non plus. Elle a été accueillie par des tags antisémites sur le mur, au sol, manifestation dans cette université. Bonsoir Nathan Perramon, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes président de l'Uni-Lyon. Pardon, mais expliquez-nous ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un accueil prémédité ? Ah oui, c'était prémédité, puisqu'en fait, pour tout vous dire, nous, dans la nuit, on a commencé à recevoir des messages sur nos différents réseaux sociaux en nous disant que des militants avaient pris possession de la rue qui est donc la rue principale pour l'accès au campus de l'université Jean Moulin Lyon 3. Et en fait, quand les étudiants sont réveillés ce matin, il y avait déjà tous les tags qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, avec les différents messages de haine à l'égard de Madame Braun-Pivet. Et tous les messages à caractère antisémite que vous énumérez depuis tout à l'heure, et c'est en fait, il y a une organisation en amont qui témoigne du caractère prémédité, ça c'est évident. Du caractère prémédité et du caractère antisémite. Israël assassin, Yael complice. Pardon, c'est ce qu'il y avait écrit sur ces murs. Qui sont, vous qui connaissez bien cette fac, qui sont ces personnes qui se sont permis ces tags et cette manifestation ? Il y a énormément d'associations aujourd'hui à Lyon qui reprennent souvent ces slogans. Moi, je pense directement à l'UNEF qui a appelé en partie à la manifestation. Je pense aussi à Solidaire étudiant, la branche jeunesse du syndicat Sud. Ce sont des branches très actives à Lyon. Ouais, c'est des branches très actives auxquelles nous, à l'Uni, on a souvent affaire, qui sont très très violentes, qui sont déterminées, qui ont un projet qui est celui de promouvoir une victoire totale de la Palestine sur l'État d'Israël, et qui aujourd'hui fait que dans les facs, la plupart des étudiants de confession juive ne se sentent plus à l'aise. Moi, j'ai des militants aujourd'hui à l'Uni-Lyon qui sont de confession juive, mais qui me disent qu'en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les facs qui est juste pas possible et c'est intolérable. Les étudiants ont peur d'aller à l'école, puisqu'ils se retrouvent aujourd'hui à être accueillis par des militants qui leur disent que leur pays n'existe pas, qui font du négationnisme et qui leur dit qu'en fait ils sont responsables d'un génocide, alors que ces mêmes personnes-là n'y sont pour rien en fait. Non. Accessoirement, ces personnes-là, elles font leurs études en France, elles sont françaises, elles ont grandi en France, elles sont de confession juive seulement. Et quand bien même il y aurait des Israéliens qui viennent faire leurs études en France, ils y sont pourquoi la politique de Benyamin Netanyahou. Enfin, c'est dingue, Nathan Perramon. Mais ça, oui, j'imagine qu'effectivement. Vous avez des étudiants qui viennent vous voir. Est-ce que les étudiants juifs de Lyon ont peur ? C'est ce que vous nous dites ? Ah oui, c'est clair et net. Il y a déjà eu pas mal de cas à Sciences Po Lyon où on sait très bien que les différentes branches de Sciences Po, que ce soit Sciences Po Paris ou les IEP de province, sont sujets à des grands mouvements pro-palestiniens et a fortiori pro-Hamas, puisqu'à mon sens, c'est plus de ça qu'il retourne. C'est vraiment un soutien inconditionnel aux actions du Hamas, et aujourd'hui j'ai forcément des messages d'étudiants qui me disent qu'ils ont peur, des messages de jeunes qui ont peur parce qu'en fait ils se font harceler, ils se font insulter, ils se font afficher sur les réseaux sociaux en raison de leur confession profonde qui en fait ne devrait pas les mener à cet état de peur. C'est incroyable ça, je sais pas Jules Torres. Ce que raconte Nathan Perramon. Et le problème, vous vous rendez compte, les étudiants juifs de France ont peur d'aller à la fac, c'est pas possible. Mais non seulement les juifs ne peuvent plus être en sécurité en Europe, mais les étudiants juifs ne peuvent plus étudier en Europe et surtout en France. Enfin, on a 1000 exemples dans l'actualité récente qui nous montrent qu'être étudiant juif est très compliqué. À Lille, à Strasbourg, à Paris, on a quand même des étudiants de Sciences Po qui appellent à l'intifada. Là, à Strasbourg, il y a Elisabeth Borne qui est encore obligée de délocaliser l'une de ses conférences. Enfin, Yael Braun-Pivet, c'est pas n'importe qui. C'est le deuxième personnage de l'État. Donc, à un moment donné, il va falloir utiliser des moyens fermes parce que
vraiment, aujourd'hui, je pense qu'il faut nettoyer nos universités françaises. C'est-à-dire qu'on peut plus tolérer ça. Et je pense que les présidents d'université ont un petit peu la main un petit peu faible, et qu'ils n'ont sans doute pas perçu l'ampleur aujourd'hui de ce fléau qu'est l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il faut des actes très forts aujourd'hui pour combattre ce fléau-là, parce qu'on voit bien depuis le 7 octobre, il y a une libération de la parole antisémite. On a plus 1000% d'agressions, d'actes antisémites. Donc à un moment donné, il faut répondre à ce fléau. Paul Melun, vous qui faites des conférences dans les universités, vous nous disiez franchement que parfois c'était pas forcément en lien avec l'antisémitisme, mais parfois c'est très difficile. Oui, mais ça procède effectivement de la même logique, c'est-à-dire que, un peu dans le prolongement de ce que disait Jules, il y a une forme de glissement de la gauche étudiante universitaire qui s'est radicalisée et qui considère que tout ce qui est à droite de Jean-Luc Mélenchon est d'extrême droite, voire même Mélenchon lui-même serait une sorte de réformiste un peu mou. Eux, ils préfèrent les courants néo-révolutionnaires extrêmement violents. Donc, les livres de François Hollande, lorsqu'il était venu à l'Université de Lille, avaient été déchirés, les conférences sont interdites. Quand on veut donner une conférence dans certaines universités, on sait qu'il faut s'y prendre au dernier moment pour l'annonce, pour éviter d'avoir des manifestations devant la porte avec des censeurs en chef qui viennent tout casser. Je fais un peu le parallèle avec l'histoire de la polémique autour du livre de Jordan Bardella. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on exprime des convictions si elles sont différentes des leurs, et qui sont prêts à tout casser, à ficher tout par terre, à détruire des bâtiments publics pour juste que vous ne puissiez pas exprimer une opinion différente de la leur. Donc ça, c'est tragique, et quand ça s'accompagne en plus de l'antisémitisme et de la violence, là on a un cocktail contre lequel il faut lutter âprement. Merci beaucoup, merci messieurs. Merci Pascal. Jules Torres, Paul Melun, à demain. À dimanche. À dimanche? Oui. Seulement dimanche. Faut laisser la place aux collègues. Mais vous aussi, Paul, ou faut pas? laisser la place au produit. Moi, je pars écrire. Moi, je serai en train d'écrire dimanche. Moi, donc, mais je vous écouterai. Ça c'est bien ça. Ah oui, j'écoute Europe 1 tous les jours, moi. C'est bien, bravo, félicitations. Une petite annonce antenne pour les camarades d'Europe 1 tous les week-ends, samedi et dimanche à 9h moins le quart sur Europe 1. Julia Vignali vous offre un tête-à-tête avec des personnalités incontournables. Et ce dimanche, elle reçoit Romain Duris à l'affiche du film Une part manquante. Ce sera en salle mercredi prochain. Restez avec nous dans un instant, le journal de 20h. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe